Shalom, shalom, shalom. Paix et joie du Christ. Que la grâce de notre Seigneur Jésus soit avec toi qui m'écoute. Alors ce matin encore, je viens partager avec toi un message d'espérance, un message de réconfort qui va certainement te bénir, certainement t'édifier. Je voudrais partager avec toi l'expérience de la rencontre entre la femme samaritaine et notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes dans Jean, le chapitre 4. La Bible nous relate cette histoire et nous voyons Jésus-Christ qui vient attendant de rencontrer cette femme. Et cette femme est venue au rendez-vous. Et là, notre Seigneur Jésus lui demande de l'eau. Cette femme, la Bible nous dit qu'elle était étonnée parce que les Juifs n'avaient pas l'habitude d'entrer en contact avec les Samaritains. Étonnée, elle pose la question à Jésus. Mais Jésus-Christ lui dit, si tu connaissais le don de Dieu, et si tu savais celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Et la femme, ne comprenant pas, poursuit les interrogations. Tu n'as pas de quoi puiser. Et tu es plus grande que notre père Jacob qui nous a creusé ce puits. Et Jésus poursuit et lui dit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillit jusque dans la vie éternelle. Bien-aimés, souvent, nous ressentons ce vide dans notre vie. Souvent, nous ressentons un manque profond que nous ne savons pas expliquer. Il y a ce vide en nous que nous ne parvenons pas à combler. Quand bien même que nous essayons, certaines essaient de combler ce vide par l'alcool, d'autres essaieront par la drogue, d'autres essaieront de le combler par toutes sortes de plaisirs éphémères. Mais en vain. Parce que ce vide de Jésus-Christ nous fait comprendre que c'est une soif qui est en nous. Une soif que cette eau naturelle ne peut combler. Une soif que toutes ces choses que nous pouvons utiliser ne peuvent combler. Mais c'est une soif que seule l'eau que lui, Jésus-Christ, donne peut combler. Et nous verrons quelques chapitres après, dans Jean, le chapitre 7, à partir du verset 37, la Bible nous dit ceci. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Et là, la Bible nous donne la précision, les détails de ce que Jésus-Christ n'avait pas révélé à la femme. Ces eaux parlaient en réalité du Saint-Esprit. Car la Bible nous dit que l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus-Christ n'avait pas encore été glorifié. Donc Jésus-Christ nous fait comprendre ici que ce vide que nous ressentons, cette soif que l'être humain ressent au plus profond de lui, cette soif qu'il cherche à combler, que ce soit par le sexe, que ce soit par l'alcool, par la drogue ou par toute autre forme de plaisir, toute autre forme d'artifice qu'on puisse utiliser, cette soif, c'est une soif d'une personne, et cette personne, c'est le Saint-Esprit. Bien-aimé, aujourd'hui, je viens te parler de cette personne précieuse. Et Jésus-Christ a dit à cette femme, si tu connaissais le don de Dieu, le Saint-Esprit est le don de Dieu. En réalité, le don le plus précieux que Dieu a fait à l'humanité n'est pas la vie, mais c'est son esprit qu'il nous a donné. Cet esprit, certes, nous l'avions, nous nous étions déconnectés de lui depuis la chute de l'homme. Quelque chose a quitté l'être humain et depuis lors ce vide s'est installé. Mais Jésus-Christ est venu rétablir toutes choses.
et nous redonner cet esprit. Alors toi qui m'écoutes ce matin, je ne sais pas ce que tu vis, mais certainement tu ressens ce vide au fond de toi. Certainement, malgré l'argent que tu as, malgré les biens que tu as, malgré les amis que tu as, malgré les filles, malgré les femmes, malgré l'alcool, malgré la drogue, malgré tout ce que tu peux prendre, tu ressens au fond de toi ce vide. Laisse-moi te dire que ce vide ne peut être comblé par quoi que ce soit, ni par qui que ce soit, si ce n'est par le Saint-Esprit. Parce que tu es sa demeure. Tu as été façonné par Dieu afin d'être le temple de son Esprit Saint, afin d'être le réceptacle de son esprit. Voilà pourquoi, tant qu'il n'est pas avec toi, tant qu'il n'est pas en toi, tu ne peux pas te sentir accompli. Tu auras toujours ce sentiment de non-accomplissement, ce vide en toi. Parce que tu as été fait pour être habité par lui. Alors ce matin, ma prière pour toi, c'est que tu prennes conscience qu'il te faut le Saint-Esprit. Et si tu en es conscient, dans ton cœur, parle-lui sincèrement. Dis-lui, Seigneur, aujourd'hui j'ai pris conscience que toutes ces choses derrière lesquelles j'ai longtemps couru, pensant que cela pourra combler cette soif en moi, le vide qui est en moi, aujourd'hui je me rends compte que cela ne peut être comblé que par ton Esprit Saint. Alors, je te demande, mon Père, mon Dieu, toi qui es un Père si bon, qui sait donner de bonnes choses à tes enfants lorsqu'ils te les demandent, je te demande ce matin de me donner ton Esprit Saint, que ton Esprit Saint vienne me remplir. Oui, maintenant que tu as fait cette prière, sois sûr d'une chose, c'est que ton Dieu est fidèle et il répondra certainement. Et crois-moi, ta vie ne sera plus la même parce qu'il est ton avantage. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit qu'il est avantageux pour toi et pour moi qu'il s'en aille afin que le Saint-Esprit puisse venir en nous. Que Dieu te bénisse. Shalom à toi. Shalom.